Et maintenant, j'accueille l'écrivain, philosophe, essayiste et désormais comédien, Bernard-Henri Lévy. C'est pas mal l'escalier, là, vous l'avez bien descendu, hein? Ah ben ça va encore. Ah ouais, ça va très bien, j'ai vu, oui. J'ai vu. Malgré l'immense fatigue. Ouais, bah, j'imagine, oui, on va en parler. Alors, comme tous les invités, vous avez un slogan. Mais en fait, je vous en propose deux. Vous allez me dire celui que vous voulez, et il va vous suivre jusqu'à la fin de l'émission. L'écrivain qui est toujours en première ligne, où il n'aime ni les dictateurs, ni boutonner sa chemise. Je préfère le premier. Ah, j'en étais sûr. Mais vous avez aussi un sampleur, comme tous les invités. Je vois que vous connaissez mal le travail du groupe Zebda. Oui. Oui, j'ai pas l'impression. Je sais que vous n'êtes pas fan de musique, mais Zebda encore moins, quoi. Mais vraiment, je ne le suis pas. Ouais, je sais. Fan de musique. Je ne le cache Ça vous a plus. pas plu comme... Si, au contraire, je l'ai découvert. Vous Voilà. avez vu sur mon visage Tomber la chemise. Attends. l'émotion. Alors, Bernard. Je trouve ça pas mal. Ouais, ça a eu du succès en tout cas. Vous êtes écrivain, philosophe, essayiste, désormais comédien. Vous êtes actuellement en tournée dans les théâtres européens avec une pièce qui s'appelle Looking for Europe. Alors le pitch, un intellectuel est enfermé dans une chambre d'hôtel à Sarajevo et il a 2 heures pour écrire un discours sur l'Europe. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à écrire une ligne. Il se perd dans ses pensées et il s'interroge sur la montée des populismes. Voilà, donc après les films, les livres, les documentaires, le théâtre, est-ce que c'est désormais le meilleur endroit pour diffuser ses idées politiques? En tout cas, c'est le meilleur endroit pour rencontrer les gens. C'est-à-dire pour parler directement à un public. Oui. Pour un écrivain Oui. qui écrit dans l'obscurité, au fond, et Ouais. qui ne sait jamais à qui il s'adresse, le théâtre, c'est un moment assez formidable où on est au contact physique des gens pour lesquels on écrit. Ouais. Donc c'est une expérience tout à fait émouvante pour un écrivain. Alors, vous jouez cette pièce dans 22 villes européennes. Milan, Berlin, Rome, Sarajevo, Paris. Paris le 20 et 21 mai prochain au Théâtre Antoine, donc juste avant les élections. C'est fait pour. Ouais, j'imagine que c'est pour faire changer les gens d'avis sur l'Europe. Voilà. Il y a du boulot, hein. Écoutez, en tout cas, je suis le seul à faire une vraie campagne européenne. Oui, c'est vrai. Ça, honnêtement. Vous faites une campagne européenne pour les Européens. Regardez le c'est vrai. paysage. Oui, c'est vrai. On est entouré de gens qui font des soi-disant campagnes européennes, qui sont en vérité des campagnes ultra locales. Moi, c'est vrai que je parcours l'Europe avec ce texte européen. Voilà. Natacha. Bernard-Henri Lévy, Oui. est-ce que vous ne pensez pas que votre combat obsessionnel des progressistes pro-européens contre les populistes est en train de détruire ce qui pouvait faire une Europe puissance, c'est-à-dire le rassemblement, la réflexion autour de nos intérêts communs? Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, ce faux clivage qui est en train de permettre aux populistes de gagner, vous le nourrissez dans la mesure où toutes les politiques que vous avez toujours soutenues ont abouti à ce qui se passe aujourd'hui, ont abouti à la détestation de l'Europe aujourd'hui. Les gens qui votent pour les populistes, ils votent contre les politiques que vous avez soutenues. Si on parle une seconde sérieusement, ceux qui ont inventé le clivage entre les populistes et les démocrates, c'est pas les démocrates, c'est les populistes. C'est eux le phénomène nouveau. Mais attendez, si, c'est Salvini, c'est Orban. Le phénomène nouveau, l'événement énorme, important, c'est l'apparition du populisme en Europe. C'est ça qui s'est passé. Il y a une division de l'Europe aujourd'hui, ça c'est vrai, et c'est, je trouve, assez tragique, parce que moi je crois que l'union fait la force, principe tout bête, mais toujours vrai. Mais ceux qui créent la division, c'est les populistes, c'est pas ceux que vous appelez les progressistes. Quand on regarde aujourd'hui le paysage européen, on a des Grecs qui ont été rincés par une politique d'austérité qui aujourd'hui fait que les gens ne peuvent même plus se soigner. L'Europe leur a prêté de quoi rembourser les banques. Rien n'est allé au peuple grec. Ensuite, en Italie, les gens ont voté Salvini
après avoir eu quel gouvernement? Matteo Renzi, le Macron avant l'heure. Avant ça, gouvernement d'experts qui devait appliquer les politiques européennes d'austérité. Est-ce que vous ne craignez pas que, encore une fois, vos politiques amènent? C'est la conséquence, les populistes, ce n'est pas un fait en soi. Vous savez, je lis Marianne régulièrement et je sais que vous pensez... Alors écoutez-moi une seconde, parce que moi je m'exprime moins souvent. Il y a une autre manière de voir les choses. Non, mais il y a une autre manière de voir les choses. Par exemple, si on prend l'exemple de l'Italie, on peut dire que Salvini, c'est le produit de Matteo Renzi. Mais il y a une manière beaucoup plus simple de le voir. C'est qu'il est le produit de Berlusconi. C'est qu'il est, il est la montée à une puissance exponentielle de ce devenir kitsch de la politique, de cette spectacularisation à outrance, de cette transformation de la politique en une telenovela généralisée. Hélas, l'histoire de longue durée dans cette Italie que j'aime autant que vous, c'est l'histoire Berlusconi. Et la Grèce? La Grèce, vous n'êtes pas bien renseigné. Écoutez, aujourd'hui, il y a consensus pour se dire qu'évidemment la situation n'est pas brillante, mais qu'elle aurait été catastrophique si la Grèce était sortie de l'euro, si la Grèce n'avait pas bénéficié des prêts à la fois du FMI et de l'Union européenne dont elle a bénéficié. Il faut hiérarchiser les choses. Il y a une raison de longue durée, c'est cette tricherie généralisée des classes moyennes jusqu'aux milliardaires grecs qui ont foutu leur pays dans le ruisseau. Deuxièmement, il y a une deuxième responsabilité, c'est en effet les banques qui ont préparé l'entrée de la Grèce dans l'euro et dont il est établi aujourd'hui qu'ils ont triché. Très bien. Ils ont triché sur les comptes. Mais l'autre Commission européenne, celle qui leur a tendu la main et qui les a aidés à sortir de l'ornière, celle-là, elle n'est pas responsable des égarements précédents. Celle qui les a forcés à rembourser les banques. William? Est-ce que vous ne pensez pas que la manière dont beaucoup comme vous se sont un peu moqués des gens qui chantaient la Marseillaise a réchauffé justement les passions nationales? Je ne me suis jamais moqué des gens qui chantaient la Marseillaise. Je n'aime pas ce chant-là. Je n'aime pas ce qu'il dit, je n'aime pas ce qu'il véhicule, je n'aime pas ce qu'il raconte. C'est comme ça. J'ai vibré autrefois à l'international davantage que je ne vibre à la Marseillaise. Oh non. Et pourtant, il raconte elle à peu près la même chose, c'est-à-dire le peuple non. souverain. Ah non, déjà. l'international sera le genre humain. Oui. Ça a plus Non, mais d'allure ce sont que- des belles paroles, mais quand même, la Marseillaise, ça vibre quand même, enfin. Écoutez, j'aime mon pays, je oui. suis patriote, je suis heureux de porter en langue française Pardon, il est- cette Mais c'est parole-là. le chant de tes dont- ancêtres aussi. Il y a des tas de gens qui parlent, il y a des morts. C'était aussi le chant du malheur, et ce malheur, il faut le respecter. Bernard C'est le malheur Henry, des morts de sans 14-18. doute que, de en fait, 39-40. C'est le chant du malheur, c'est le chant des gens qu'on envoyait au mouroir, à l'abattoir, voyons. ce qu'essaye de vous dire Gilles William, je pense, c'est peut-être Avec mes mots maladroits. à travers votre détestation de la Marseillaise, ce que l'on peut ressentir, c'est le fait que ce qui vous importe dans l'Europe, c'est pas du tout la démocratie. C'est l'idée que vous vous faites du bien et finalement, vous moquez de ce que des peuples et des citoyens lambda peuvent penser. Et dans la construction de l'Europe telle que vous l'avez soutenue, il y a cette absence totale de la démocratie. Bernard. 1, je n'exècre pas la Marseillaise. 2, je me soucie de ce que ressentent les peuples. Et 3, si je suis pro-européen, c'est parce que je pense que pour les peuples d'Europe, c'est la seule solution. On va en parler.